Parfois, tu aimes quelqu'un qui semble vivre derrière une vitre invisible. Il est là, physiquement présent, mais émotionnellement insaisissable, comme si une partie de lui restait toujours en retrait, protégée, inaccessible. Et toi, tu te retrouves à frapper doucement contre cette vitre, espérant qu'il t'entende, qu'il s'ouvre, qu'il te laisse enfin entrer. Cette frustration a un nom, une logique et surtout une solution. L'évitant ne se ferme pas par méchanceté ou indifférence, il se protège d'une vulnérabilité qui lui fait peur. Son cerveau interprète l'intimité comme un danger, déclenchant des réflexes de survie qu'il ne maîtrise pas toujours. Mais voici ce que tu ne sais peut-être pas. Cette vitre peut devenir perméable, cette distance peut se réduire, pas en frappant plus fort, pas en suppliant, mais en comprenant les règles secrètes de son monde intérieur. Et paradoxalement, la clé pour s'en rapprocher commence par apprendre à s'en éloigner. L'évitement affectif prend racine dans l'enfance, quand exprimer ses besoins émotionnels devient synonyme de rejet ou de déception. L'enfant apprend que montrer sa vulnérabilité, c'est risquer d'être blessé. Alors il développe une stratégie de survie brillante et tragique à la fois. Il décide de ne plus avoir besoin de personne. Ton partenaire évitant, c'est cet enfant devenu adulte. Dans son cerveau, l'intimité déclenche encore cette alarme primitive. Attention, danger, vulnérabilité détectée. Son système nerveux réagit à tes « je t'aime » comme s'il s'agissait de menaces. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que t'aimer le terrifierait. Tu as sûrement remarqué ce pattern étrange. Plus vous vous rapprochez, plus il trouve des raisons de créer de la distance. Après une soirée magique, il devient critique. Après des vacances parfaites, il remet votre relation en question. C'est son mécanisme de protection qui s'active automatiquement, comme un système immunitaire émotionnel qui rejette l'amour en le confondant avec un virus. Et toi, dans tout ça, tu développes l'hypervigilance de celle qui marche sur un champ de mine. Tu analyses chaque silence, tu pèses chaque mot, tu retiens tes élans spontanés de peur de déclencher sa fuite. Tu deviens experte en déchiffrage émotionnel, au point d'oublier de déchiffrer tes propres besoins. Cette expertise est à double tranchant. D'un côté, elle te donne une compréhension fine de ces mécanismes. De l'autre, elle t'épuise et te fait perdre de vue une vérité essentielle. Tu n'es pas responsable de guérir ces blessures d'enfance. Tu peux les comprendre, les respecter, mais tu ne peux pas les réparer à sa place. Mais alors, comment aimer quelqu'un qui a si peur d'être aimé? La réponse va à l'encontre de tous tes instincts. Voici la vérité que personne ne t'a dite. Plus tu essaies de le rassurer, plus tu renforces ses peurs. Chaque fois que tu demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Zrenia, tu confirmes dans son esprit que l'amour vient avec des exigences. Chaque fois que tu insistes pour qu'il s'ouvre, tu lui prouves que ses défenses sont justifiées. C'est le paradoxe cruel des relations avec les évitants. Ton amour sincère devient involontairement la preuve que l'amour est envahissant. Tu te retrouves dans la position impossible de celui qui veut sauver quelqu'un de la noyade, mais dont chaque geste de secours fait couler la personne un peu plus. Regarde ce qui t'arrive pendant ces phases de retrait. Tu deviens cette version de toi que tu n'aimes pas, anxieuse, questionnante, presque suppliante. Tu adaptes ton humeur à la sienne, tu marches sur des œufs. Tu réprimes ta joie naturelle de peur qu'elle ne le dérange. Progressivement, tu deviens l'ombre de celle que tu étais. Et le plus ironique, cette version édulcorée de toi-même ne l'attire pas plus. Au contraire, l'évitant est paradoxalement attiré par l'indépendance, par la force, par cette capacité à exister pleinement sans lui. En t'effaçant pour ne pas l'effrayer, tu détruis exactement ce qui l'avait séduit au début. Tu te souviens de la femme que tu étais quand vous vous êtes rencontrés? Celle qui avait sa propre vie, ses passions, ses projets, celle qui riait facilement, qui prenait des décisions sans consulter personne, qui rayonnait de cette énergie autonome. C'est cette femme-là qu'il a aimée, pas celle qui attend ses messages en retenant son souffle. Alors comment retrouver cette version de toi sans pour autant abandonner votre relation? Comment aimer sans poursuivre? Comment donner sans supplier? La solution se trouve dans un concept que les thérapeutes appellent l'attachement sécure, mais que j'appelle simplement l'art de devenir une île. Une île n'a pas besoin qu'on vienne la visiter pour exister. Elle est belle par elle-même, riche de sa propre vie, fascinante dans sa complétude. Et c'est précisément pour cela qu'on a envie d'y aller.
pas parce qu'elle nous supplie de venir, mais parce qu'elle nous attire naturellement. Redevenir une île dans ta relation, c'est réapprendre à exister pleinement sans que ton bien-être dépende de ses humeurs. C'est retrouver cette stabilité intérieure qui fait que tu peux l'aimer sans avoir besoin qu'il te rassure constamment. Quand tu es une île, son retrait ne te fait plus paniquer. Il devient simplement une information sur son état à lui. Concrètement, cela commence par de petits actes de résistance à la fusion toxique. La prochaine fois qu'il se ferme, au lieu de demander « qu'est-ce qui ne va pas ?» zrègne, et c'est plutôt « je vois que tu as besoin d'espace. Moi j'ai besoin de savoir quand tu seras prêt à reconnecter. Préviens-moi ». Une phrase qui respecte son besoin tout en affirmant le tien. Cette approche fait quelque chose de révolutionnaire. Elle brise le cycle poursuite-fuite. Au lieu de le poursuivre dans son retrait, tu poses une frontière bienveillante. Tu lui montres que tu peux l'aimer sans le harceler, le respecter sans te renier. Et pour son cerveau d'évitant, c'est une révélation. L'amour peut donc exister sans envahissement. Mais attention, cette technique n'est pas de la manipulation déguisée. Si tu l'appliques en espérant secrètement qu'il va paniquer et revenir, tu échoues. L'évitant a un radar ultra sensible pour détecter les stratégies cachées. Il faut que ta retraite soit authentique, motivée par ton propre équilibre et non par un désir de le contrôler. Redevenir une île, c'est aussi retrouver tes propres sources de joie. Ces activités qui te passionnent, ces amis qui te font rire, ces projets qui t'enthousiasment, tout ce que tu as peut-être négligé en te concentrant exclusivement sur votre relation. Quand tu recommences à briller de ta propre lumière, il remarque cette luminosité et elle l'attire naturellement. Le miracle de cette approche, quand tu cesses de demander de l'amour, tu deviens plus aimable. Quand tu arrêtes de chercher la validation chez lui, tu développes ta propre approbation interne. Et cette femme autonome, épanouie, qui l'aime sans en mourir, c'est exactement celle dont il peut tomber amoureux sans se sentir menacé. Mais cette transformation demande de regarder en face certaines vérités inconfortables sur toi-même. Tu veux que je te dise quelque chose qui va peut-être te déranger. Tu n'es pas innocente dans cette danse toxique, pas parce que tu es méchante ou manipulatrice, mais parce que tu as tes propres blessures d'attachement qui s'imbriquent parfaitement avec les siennes. Pose-toi cette question honnête. Pourquoi es-tu attiré par quelqu'un d'émotionnellement inaccessible? Pourquoi ton cœur s'emballe-t-il plus pour celui qui se dérobe que pour celui qui t'offre sa présence constante? Il y a quelque chose en toi qui confond l'intensité avec l'amour, l'incertitude avec la passion. Peut-être que toi aussi, tu as appris très tôt que l'amour se mérite, se conquiert, se garde en faisant des efforts constants. Peut-être que dans ta famille, l'affection était conditionnelle, rationnée, accordée seulement si tu étais assez sage, assez parfaite. Et maintenant, inconsciemment, tu reproduis ce schéma en choisissant quelqu'un qui te demande de prouver ta valeur en permanence. Cette attirance pour l'évitant n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui rejoue d'anciennes blessures en espérant cette fois les guérir. Si tu arrives à faire fondre ces murs, si tu réussis à le faire t'aimer pleinement, alors tu auras enfin la preuve que tu es digne d'amour. C'est touchant et destructeur à la fois. Mais voici ce que ton inconscient ne comprend pas. Tu ne peux pas guérir tes blessures d'enfance à travers la relation d'adulte. Tu ne peux pas obtenir de lui l'amour inconditionnel que tes parents ne t'ont pas donné. Cette stratégie ne marche jamais, elle ne fait qu'approfondir la souffrance. La vraie guérison commence quand tu regardes en face cette partie de toi qui a soif de validation externe. Cette petite fille intérieure qui croit encore qu'elle doit mériter l'amour en étant parfaite. Elle a besoin de ton attention, de ta compassion, de ta protection, pas de ses rassurances à lui. Commence par lui parler, à cette partie vulnérable de toi. Dis-lui, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu es aimable exactement comme tu es, même s'il ne peut pas te le montrer. Son incapacité à t'aimer pleinement ne dit rien sur ta valeur. Elle parle de ses propres blessures. Cette réconciliation intérieure change tout. Quand tu n'as plus désespérément besoin de ces preuves d'amour pour te sentir valable, tu peux enfin l'aimer librement. Sans arrière-pensée, sans attente cachée, sans cette tension sourde qui empoisonnait votre intimité. Et c'est là que la magie opère. Quand tu aimes sans avoir besoin, quand tu donnes sans compter, quand tu restes sans t'accrocher, tu deviens irrésistible pour son cœur d'évitant. Parce que tu représentes enfin ce dont il rêve secrètement, un amour qui ne menace pas sa liberté. Mais soyons honnêtes,
Même avec toute cette sagesse, même en devenant la femme la plus équilibrée du monde, il arrive un moment où tu dois regarder la réalité en face. Cette relation peut-elle vraiment fonctionner? Parce que comprendre l'évitement, ce n'est pas l'excuser. Être empathique face à ses blessures, ce n'est pas accepter de souffrir indéfiniment. Il y a une ligne fine entre la patience et la complaisance, entre l'amour et le sacrifice de soi. Voici les signaux qui ne mentent jamais. Si ton partenaire évitant fait cela de manière répétée, tu dois sérieusement envisager de partir. Il méprise ouvertement tes besoins émotionnels, pas seulement l'incapacité à les satisfaire, on peut comprendre ses limites, mais le dédain pour le fait que tu en es. Tu es trop sensible, tu demandes trop. Arrête avec tes émotions. Ces phrases répétées sont des violences émotionnelles déguisées en franchise. Il sabote systématiquement chaque rapprochement. Vous avez un week-end merveilleux. Il trouvera une raison de se disputer le lundi. Tu lui ouvres ton cœur, il disparaît pendant une semaine. C'est comme construire un château de sable que quelqu'un piétine à chaque fois qu'il devient beau. Il refuse catégoriquement toute remise en question. Un évitant peut avoir peur de la thérapie, mais s'il reconnaît que votre relation souffre, il acceptera d'essayer quelque chose. Le refus absolu de tout travail sur soi révèle souvent qu'il a déjà abandonné la relation dans sa tête. Et le signal le plus important, c'est ton état à toi. Si, malgré tous tes efforts de croissance personnelle, tu te sens constamment vidé, si ton estime de soi s'érode, si tu as perdu ta joie de vivre, si tes proches s'inquiètent pour toi, alors cette relation est devenue toxique, peu importe les explications psychologiques qui la justifient. L'amour ne devrait jamais coûter ta santé mentale. Une relation qui exige que tu t'effaces pour exister n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance camouflée en romance. Mais comment savoir si ça vaut le coup de continuer? Il y a aussi des signaux verts, plus subtils mais tout aussi révélateurs. Si tu cherches des raisons d'espérer, voici les signes qui indiquent qu'une relation avec un évitant peut évoluer positivement. Il admet le problème. Il ne comprend peut-être pas complètement ses mécanismes, mais il reconnaît que quelque chose cloche dans votre dynamique. Il dit des choses comme « Je sais que je me ferme parfois » ou « Je vois que tu souffres et ça me fait de la peine ». Cette conscience est le premier pas vers le changement. Il fait des efforts concrets, même minuscules. Il t'envoie un message quand il a besoin d'espace au lieu de disparaître. Il accepte de parler de vos difficultés, même si c'est laborieux. Il te rassure spontanément de temps en temps. Ces baby steps sont précieux. Ils montrent une volonté réelle. Il te respecte profondément. Même dans ces moments de retrait, il ne t'insulte pas, ne minimise pas tes sentiments, ne remet pas en question ta valeur. Le respect est la base non négociable, même avec toutes les circonstances atténuantes. Et surtout, tu continues à grandir dans cette relation. Même si c'est difficile, tu sens que cette expérience te rend plus forte, plus consciente de tes propres patterns, plus capable d'amour inconditionnel. Tu ne rétrécis pas, tu te développes, même dans l'adversité. Si ces signaux verts sont présents et prédominent, alors cette relation mérite peut-être ta patience. Mais patience ne veut pas dire résignation. Cela veut dire aimer avec des limites claires, donner sans t'épuiser, espérer sans t'oublier. Et si tu arrives à la conclusion que c'est trop, que tes efforts ne portent pas de fruits, que cette dynamique te détruit plus qu'elle ne te construit, alors il faut avoir le courage de partir. Pas par colère, mais par amour pour toi-même. Partir d'une relation avec un évitant demande une stratégie particulière. Parce que la façon dont tu pars déterminera ta capacité à guérir et à aimer à nouveau. Si tu en arrives à cette conclusion déchirante, que malgré tout ton amour, toute ta patience, toute ta croissance personnelle, cette relation ne peut pas fleurir, alors la manière dont tu t'en vas sera cruciale pour ton avenir amoureux. Première règle, évite le drame à tout prix. L'évitant s'attend inconsciemment à ce que tu exploses, à ce que tu prouves une fois pour toutes que l'amour est dangereux et envahissant. Si tu pars dans la colère et les reproches, tu confirmes ses pires craintes et tu compliques ton propre processus de guérison. Choisis plutôt la dignité. J'ai réalisé que nous voulons des choses différentes dans une relation. Je ne peux plus espérer que tu changes et tu ne devrais pas avoir à changer pour moi. Nous méritons tous les deux quelqu'un qui nous convient naturellement. Cette approche fait deux choses essentielles. Elle évite de le diaboliser, ce qui t'aiderait à maintenir ta colère, mais t'empêcherait de guérir vraiment. Et elle remet la responsabilité au bon endroit.
Vous n'êtes simplement pas compatibles. Prépare-toi à ce qu'ils ne se battent pas pour vous. L'évitant laisse souvent partir les gens qu'il aime le plus parce que c'est plus sûr que de risquer la vraie intimité. Ne prends pas cette absence de lutte comme une preuve qu'il ne tenait pas à toi. C'est paradoxalement souvent le contraire. Le plus difficile après cette séparation sera de résister à l'envie de le sauver ou de revenir en arrière. Tu auras des moments de doute intense où tu te demanderas si tu abandonnes trop vite. C'est normal. Tu viens de quitter quelqu'un que tu aimes encore profondément. Rappelle-toi pourquoi tu es parti. Non pas parce qu'il est méchant, mais parce que vous créez ensemble une dynamique qui te vide de ta substance. La guérison après une relation évitante suit un processus particulier. D'abord, le sevrage. Tu vas probablement ressentir un manque physique de cette intensité relationnelle, même si elle était douloureuse. Comme arrêter une drogue, difficile même quand on sait qu'elle nous détruit. Puis vient la colère, saine et nécessaire. Tu réaliseras avec quelle constance tu as minimisé tes propres besoins. Cette colère marque le retour de ton instinct de conservation émotionnelle. Ne la censure pas, mais ne la laisse pas te définir non plus. Ensuite, la reconstruction. Tu redécouvres qui tu es quand tu n'essaies pas constamment de rassurer quelqu'un d'autre. Cette phase peut être déstabilisante. Tu as peut-être oublié tes propres goûts, tes propres rêves. Et finalement, l'intégration. Tu comprends ce que cette relation t'a appris sur toi-même, sur l'amour, sur tes propres schémas d'attachement. Cette compréhension devient ta protection future. Tu sais maintenant reconnaître les signaux d'alarme. Que tu décides de rester et de transformer votre relation ou que tu choisisses de partir pour préserver ton bien-être, cette expérience avec un évitant t'aura enseigné quelque chose d'inestimable sur la nature véritable de l'amour. Tu as appris que l'amour authentique n'est pas ce besoin dévorant de fusionner avec l'autre. Ce n'est pas cette urgence de combler tous ses vides ou d'être comblé par lui. L'amour mature, c'est deux personnes entières qui choisissent de partager leur vie sans perdre leurs identités. Tu as découvert la différence entre aimer et s'attacher anxieusement. Tu as développé cette capacité rare de rester ouverte sans être dépendante, de donner généreusement sans t'épuiser. Tu peux maintenant offrir ton cœur en cadeau, pas en négociation. Ces compétences te serviront dans toutes tes relations futures. Avec un partenaire sécure, elles te permettront de créer une intimité profonde sans fusion toxique. Avec quelqu'un d'autre de difficile, elles te donneront les outils pour reconnaître rapidement les dynamiques malsaines. Mais surtout, tu as intégré la leçon la plus difficile et la plus libératrice. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à sa place. Tu ne peux pas vouloir la relation plus qu'il ne la veut. Tu ne peux pas compenser son incapacité à l'intimité par ton hypervigilance émotionnelle. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est comprendre que l'amour vrai respecte la liberté de l'autre, même la liberté de ne pas choisir l'amour. C'est le courage de rester authentique face au rejet, de garder ton cœur ouvert même face au mur. Tu n'es plus cette femme qui suppliait l'amour au début de cette histoire. Tu es devenu quelqu'un qui offre l'amour librement, qui le reçoit avec gratitude quand il vient, mais qui n'en meurt pas quand il tarde. Tu as appris à être ton propre refuge, tout en restant capable d'intimité véritable. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'un évitant puisse t'offrir sans le savoir. T'obliger à devenir une version plus forte, plus sage, plus complète de toi-même. Une version qui n'a plus peur d'aimer pleinement, parce qu'elle n'a plus peur de se perdre en aimant. Et dans un monde où tant de personnes confondent amour et dépendance, cette sagesse fait de toi un trésor rare pour quiconque aura la chance de croiser ta route.